Allô, j'espère que tu vas bien. Nous, on se retrouve pour 2 messages de ton crush. Un premier message avec cet oracle-là. Aujourd'hui, on est le 21 août 2024. Depuis peu. Et c'est parti. J'accepte et ne reçois que de la pure lumière divine unifiée. Rien d'inférieur à mon plus haut plan vibratoire. Je demande protection à mes guides de pure lumière divine unifiée, ainsi qu'à mes anges gardiens de pure lumière divine unifiée. Merci. Ok. Je savais que ce message-là, il fallait que je le fasse. Que cette guidance-là, pardon, il fallait que je la fasse. Oh, je dis ça parce que les cartes, elles veulent sortir, elles parlent toutes seules. Ok, alors on a Beauty Queen, Femme brune, Wallflower, limite potentiel, Child. Ok. Bon, est-ce qu'on aurait quelqu'un qui soit passe de la chenille au papillon ou qui était un papillon et qui a subi un trauma et qui est redevenu une chenille? Je ne sais pas. Et ça, ce serait éventuellement un nœud énergétique créé dans cette vie-ci, là, par trauma. Ok. Engagement. Bon. Ouais, il y a quelqu'un qui a morflé, en fait, je te dirais. Ouf. Ouais, il y a quelqu'un qui a morflé. Il y a quelqu'un qui en a pris une belle blessure de trahison, je te dirais, éventuellement, derrière, dans le dos, là. Ok, bon, donc, il y a rupture de contrat, hein, dans un temps court, hein. Bon, là, on a quelqu'un en pleine ascension, une femme. C'est une femme. On parle d'une femme. Le tirage, cette fois-ci, est pour une femme. Des énergies très féminines. Donc, on a des féminines, des femmes en pleine ascension qui se sont faites poignarder dans le dos au travail et qui en ont mangé toute une, là, dans le sens où là, t'as comme, ok, qui en ont mangé toute une, il y a une rupture de contrat à la clé, là. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose, une grosse trahison au niveau professionnel, là, qui vient de se passer pour des femmes. Ok? Donc, si tu es une femme dans un milieu professionnel et qu'on vient de t'annoncer un licenciement, il n'y a pas longtemps, parce que là, tu es dans ton milieu professionnel, tu prends tes valises et tu t'en vas. Tu t'en vas vers l'autre direction, ok? Là, c'est toi, tu grimpes les échelons au niveau professionnel, parce que là, on nous parle de travail, ok? Travail, carrière professionnelle. Donc, tu es une femme, tu grimpes les échelons au niveau professionnel. Parfait. Là, il y a une cassure, il y a une brèche, il y a une trahison. Il y a une trahison de la part d'un homme. Moi, ça me fait penser à un homme sur une femme. Donc, tu montes les échelons, paf. Il y a une trahison, on te plante un couteau dans le dos au niveau professionnel, tu montes, pouh, tu retournes, tu redescends, tu repasses à la case départ, tu te fais licencier. Ok? Tu montes dans cette direction, rupture de contrat. Ça s'est fait tout récemment. Ça va se faire, enfin, c'est dans l'air, là, c'est dans l'écart, donc c'est dans l'air. Tu vas te faire licencier, tu vas retourner à la case départ. Et si tu te posais la question, oui, tu t'es fait trahir par un homme au niveau professionnel. Donc, ouais, ben c'est ça. Message de ton crush. New love. Oui, cet homme-là, oublie-le. Hein. Ou en tout cas, au niveau professionnel, réfléchis à ce qui s'est passé. Regarde si c'est... Attends, laisse-moi essayer de voir si c'est une blessure... Si c'est une blessure du passé
qui a été réactivé ou si tu viens de te prendre gratuit un trauma dans les champs énergétiques. Ok, et là je vais juste écouter ce que mon intuition me dit, tout simplement. Ok, donc là on a une femme qui gravit les échelons au niveau professionnel. Elle se prend une blessure de trahison de la part d'un homme, un couteau dans le dos, rupture de contrat, fini, bye bye, retourne à tes pénates, retourne faire ton ménage, façon de parler, ok, donc il y a vraiment une affaire de sexisme aussi là-dedans. Tu reprends tes valises et tu retournes à tes fourneaux. Ok. Bon. Il y a peut-être du transgénérationnel là-dedans. C'est du transgénérationnel parce que la façon dont je viens de parler, bye bye là, toi, femme, tu vas pas accéder à tous les échelons, gravir tous les échelons au niveau professionnel. Non, 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 tu reprends tes clics et tes claques et tu rentres, tu retournes à la maison. C'est une façon de penser, une mentalité ancienne. Il n'y a pas des millions d'années là, mais c'est vraiment c'est une ancienne façon de penser. C'était vraiment comme ça que les hommes considéraient les femmes avant. C'est juste pendant les guerres, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, que les femmes ont pu avoir accès au travail. En tout cas en Europe. Donc, puis de toute façon, les Première, Deuxième Guerre mondiale, ça s'est passé en Europe. Hein. Donc, bref, c'est du transgénérationnel. Tu viens de te prendre une blessure de ta lignée familiale. Toi qui regardes, t'es une femme. Tu viens de te prendre une blessure de ta lignée familiale en pleine face. Ok? La trahison, c'est dans le dos. La blessure de la lignée familiale féminine, de ta lignée familiale féminine chez toi, tu viens de te la prendre en pleine face. J'ai des femmes qui étaient excellentes, qui regardent cette vidéo, qui étaient excellentes, passionnées, alignées dans leur carrière professionnelle, qui se sont fait trahir, qui se sont fait mettre un couteau dans le dos par des hommes au niveau professionnel, allant jusqu'à des licenciements. Tu retournes à la maison, tu n'as pas le droit de travailler. Pourquoi? Probablement que tu étais meilleur qu'eux. Probablement que tu réussissais beaucoup mieux et que ça n'a pas plu du tout à l'orgueil masculin qui persiste un peu du siècle passé, là, de l'ancien monde. Donc là, ça, c'est aussi ce qu'ont subi toutes les femmes de ta lignée maternelle, toutes les femmes de ta lignée, de ta lignée maternelle de ta mère, éventuellement la lignée maternelle du côté de ton père, qui se sont fait dire de se taire, de retourner à la maison, de s'occuper des enfants, du ménage et de la cuisine. Et elles étaient plus intelligentes, ces femmes-là, que leurs maris. C'est clair, net et précis dans ce que je ressens. C'est vraiment une blessure de la lignée familiale. Ok? Et toi qui regardes la vidéo, là, je ne sais pas combien il va y en avoir, mais tu viens de te prendre dans la face un nœud énergétique de ta lignée familiale. Et probablement, ça je le ressens aussi, que ça aurait pu être évité, ce licenciement, cette réactivation, revivre cette situation dans la matière, s'il y avait eu quelques nettoyages énergétiques au niveau spirituel qui auraient été faits. Dans le sens où j'ai l'impression que tu as eu plusieurs indices ou plusieurs intuitions du mur que tu allais te prendre et que éventuellement, toi, femme qui regarde ça, tu n'as réagi que au niveau matériel, alors que la vie est un tout, la vie est holistique, particulièrement maintenant avec les changements d'énergie qui se présentent, la montée vibratoire de la planète Terre qui est présente maintenant, et aussi avec les énergies de ce qu'on appelle le nouveau monde, mais les énergies de la mise en place de ce qui est, de ce qui a toujours été, qui sont aussi également présentes en ce moment. Probablement que tu as eu beaucoup d'intuition de ce qui allait arriver et éventuellement la claque, la chute aurait été beaucoup moins brutale s'il y avait eu éventuellement, ok, ce n'est que mon intuition,
Je n'ai pas toutes les vérités, mais si éventuellement il y avait eu un nettoyage énergétique, émotionnel, spirituel, des énergies de la lignée familiale maternelle, de ta mère et éventuellement aussi de la mère de ton père. Ça, c'est... La claque a été forte sur le plan matériel parce qu'il n'y a pas eu allègement éventuel du nœud énergétique de cette charge transgénérationnelle au niveau spirituel. Selon ce que je ressens. Ok? Oui, j'y vais avec les cartes, mais je suis aussi médium. Et je ressens les cartes aussi. Donc là, on a un nouvel amour de toi. J'espère. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais que ça va t'ouvrir aussi à un peu plus de spiritualité. Ou éventuellement, cette claque que tu viens de te prendre au niveau matériel, c'était quelque chose de forcé par une future rencontre, parce que là, c'est bon, on prend nos valises et on s'en va là, vers une future rencontre d'un lien d'âme spirituel. Ok? Donc, ça devait se faire, ce nettoyage énergétique, cette transmutation énergétique de ta lignée familiale maternelle, des femmes de ta lignée, que ce soit du côté maternel ou paternel, mais ce nettoyage énergétique transgénérationnel devait se faire. Et il s'est fait. Il aurait pu être allégé, la chute aurait pu être moins haute et moins abrupte avec un allègement du nœud énergétique au niveau spirituel, avec un nettoyage énergétique au niveau spirituel. Et de toute façon, c'était dans ton chemin, ce nettoyage-là de ta lignée familiale, tu avais signé pour ça, parce que sur ce chemin de redescente et de retour à toi-même, pas à tes fourneaux, hein, pas à ta cuisine, pas à ton ménage et ton lavage, mais cette redescente vers les profondeurs de toi-même vont te conduire à une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon de t'aimer toi en priorité, de façon plus holistique, plus globale, corps, âme, esprit, et une façon donc de t'aimer toi en priorité et d'aimer les autres aussi. C'est-à-dire de considérer les autres aussi dans leur globalité. Ok, physiquement, je le trouve pas pire ou je la trouve pas pire, mais aussi, est-ce que c'est un bon match énergétique et est-ce que c'est un bon match spirituel? Ça va t'ouvrir un nouveau monde, ok? De nouveaux mondes, de nouveaux horizons, de nouveaux mondes. Donc là, on a donc New Love, donc longue distance. Donc oui, donc ça par contre, ce ne sera pas tout de suite, à plus ou moins long terme, à moyen terme, je te dirais. Donc tu vas rencontrer, parce que longue distance, donc pas tout de suite, mais à plus ou moins long terme, tu vas rencontrer sur ton chemin des personnes qui vont t'apprendre encore plus en profondeur l'amour de toi, qui vont t'ouvrir à des liens d'âme et des liens spirituels. Ça, c'était pas un nœud, c'était pas un lien d'âme. Cet homme-là qui t'a planté un couteau dans le dos, ce n'était pas un lien d'âme, selon moi. Ce n'était pas un lien spirituel, selon moi. C'était juste une personne qui était là pour te faire revivre un contrat d'âme, si tu veux, avec cette personne-là. Mais en tout cas, pour moi, un contrat d'âme, c'est pas parce que tu as un contrat d'âme avec quelqu'un qui a un nœud énergétique à dissoudre avec cette personne-là dans d'autres vies antérieures. Mais bon, en tout cas, il y avait un contrat pour que cette personne-là te fasse revivre les choses, probablement, certainement, ou alors ce sont tes guides et tes anges gardiens qui ont mis ce type de personne-là sur ton chemin pour qu'elle te fasse revivre consciemment les blessures transgénérationnelles. Mais moi, je ressens pas de nœud karmique de vie antérieure là-dedans. Je ressens vraiment juste des conditions qui ont été mises en place pour toi, pour nettoyer une lignée familiale. Je vais regarder ce que c'est. Peut-être que ça fit, peut-être que ça fit pas, là. Mais, c'est parce que j'en ai trop, là. Donc, qu'est-ce qu'on t'annonce, ou qu'est-ce qu'on t'annoncerait éventuellement? Donc, plus d'amour de toi. Et la rencontre d'autres personnes qui vont t'apprendre à t'aimer plus toi à moyen long terme avec fun time, ok. Donc fun time, moi ça m'annonce des rencontres,
des rencontres d'autres personnes éventuellement, ok, qui seront pas toutes positives. Donc ça va être l'amour de toi en priorité. D'accord? On t'annonce sur ton chemin. Ok, là, la blessure transgénérationnelle de ta lignée maternelle et probablement la mère de ton père aussi, enfin des femmes de ta lignée, a été guérie. Mais là, on t'annonce aussi certaines rencontres, pas toujours évidentes et faciles, pour t'apprendre à t'aimer toi-même. Comme par exemple, des rencontres avec des hommes qui seront plutôt anciens types, ancienne génération, qui vont être pas super ouverts d'esprit et qui vont insister sur reste à la maison, fais le ménage, le lavage et fais rien d'autre de ta vie. Éventuellement, c'est un exemple, mais donc des hommes qui vont être plus dans le relationnel dominant, dominé, et ça va dans leur esprit, c'est eux le dominant, comme ce qui s'est passé pour les femmes de ta lignée. Et ensuite, donc ce genre d'homme-là, on va te faire rencontrer pour que tu apprennes à t'aimer toi-même. Et Ice Queen, ça, qu'est-ce que ça ferait référence peut-être plus la blessure de trahison que tu viens de recevoir là, éventuellement. C'est-à-dire, tu prends si ça parle ou si ça ne parle pas, mais il va falloir que tu te guérisses aussi de la blessure que tu viens de recevoir, à savoir, est-ce que je fais confiance, est-ce que je fais pas confiance, qu'est-ce que je fais, ok? Je viens de me faire trahir par un homme au travail. Tous les hommes que je rencontre, ils veulent me dominer alors qu'ils sont moins intelligents, moins clairvoyants, moins d'expérience que moi. Ils comprennent rien à rien, ils connaissent rien à rien et ils se croient plus intelligents que moi, que tout le monde. Donc ça va être l'amour de toi par rapport aux hommes, probablement aux hommes qu'ont rencontré les femmes de ta lignée, et aussi l'amour de toi par rapport à... Ok, parfait. Même si je rencontre une personne qui me prend sur un pied d'égalité, d'égal à égal, et qui me laisse évoluer au niveau professionnel, est-ce que je vais arriver à lui faire confiance? Est-ce que je vais réussir à guérir moi-même mes blessures à l'intérieur de moi? Donc, je te dirais, message de ton crush aujourd'hui, ça sonne plus comme courage. Là, on avance sur un chemin de guérison personnelle. Un chemin initiatique de guérison personnelle. Gros bisous à toi. Bye.